Salut à toutes et salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Avant toute chose, je tiens vraiment à vous remercier pour vos partages, vos likes et vos commentaires sur ma dernière vidéo Trump-Elon Musk. J'ai lu tous vos commentaires et j'ai été vraiment touchée par votre bienveillance. Tellement touchée que j'ai décidé de reprendre la publication de vidéos, mais je vais essayer à un rythme plus régulier. Donc surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. D'accord? Donc activez la cloche des notifications. En tout cas, j'espère que cette vidéo-ci recevra aussi un bon accueil parce que pour le coup, c'est la suite de la précédente et elle m'a demandé énormément de temps et d'énergie parce que, comme vous le savez, ma patte, c'est de faire le lien sur plusieurs événements pour arriver à une image finale. Donc, ce n'est pas de l'information linéaire que je vous donne, hein, c'est plutôt une information en arborescence parce que je fonctionne comme ça. Donc, dans ma précédente vidéo, et même il y a celle de prédiction d'il y a 4 ans, j'avais indiqué ressentir le fait que Trump allait faire comme le ménage ou faire de la place pour ce qui doit venir en termes d'événements majeurs qui viendraient bousculer l'humanité pour la transformer radicalement, voire pour en redéfinir les contours. Eh bien, dans cette vidéo-ci, je vous propose de découvrir cet événement auquel je fais référence. Alors, juste une petite parenthèse, entendons-nous bien, mon intention ici n'est pas de vous convaincre, mais de vous donner à réfléchir sur ce qui se passe sous nos yeux sans que nous en ayons conscience. Et l'enjeu est de taille ici, puisqu'il s'agit quand même de l'avenir de l'humanité. Je rappelle que mon principal domaine d'expertise, c'est l'inconscient personnel et collectif. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule La science de l'inconscient, les mystères de l'âme, dans lequel je présente mes découvertes sur le fonctionnement et le langage de l'inconscient. Donc c'est un sujet que je connais bien. Et je connais bien aussi le processus qui permet la prise de conscience pour libérer ou annuler un programme inconscient, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Alors, pour vous aider à prendre conscience de ce qui se joue actuellement, je vous encourage à regarder cette vidéo du début à la fin, parce que les événements que je présente n'ont pas été mis là par hasard. Ils sont présentés dans un certain ordre, puisque l'idée, c'est de vous conduire à traverser les différentes couches ou niveaux d'inconscient pour l'image finale. Car oui, tout comme dans les niveaux de conscience, il y a différents niveaux d'inconscient. Et c'est d'ailleurs là une de mes découvertes majeures. Prendre des raccourcis pourrait faire rater la prise de conscience. Donc maintenant, vous êtes libre évidemment de faire comme vous le souhaitez. En tout cas, installez-vous confortablement et entrons dans le vif du sujet. Il y a une question qui est souvent posée sur les extraterrestres. Sont-ils parmi nous ? Beaucoup de personnes depuis des décennies sont témoins du phénomène OVNI que l'on appelle aujourd'hui PAN, phénomène aérospatial non identifié. Mais nous sommes toujours dans le flou quant à cette réalité. Mais l'année dernière, le 26 juillet 2023 précisément, s'est tenue au Congrès américain à Washington une commission au cours de laquelle 3 anciens militaires ont été auditionnés sous serment, justement sur les phénomènes OVNI. Le témoignage de David Grusch a particulièrement retenu l'attention et a même créé un certain malaise. Parce qu'il faut savoir que David Grusch, ce n'est pas n'importe qui. C'est un vétéran de l'armée de l'air, officier, qui a travaillé pour l'Agence nationale du renseignement géospatial. Et on a donc un gars ici qui connaît bien son sujet. Voici un extrait de son témoignage. Has the U.S. government become aware of actual evidence of extraterrestrial, otherwise unexplained forms of intelligence? And if so, when do you think this first occurred?
Certainly, like I've discussed publicly previously, 1930s. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Il est évident qu'il y a une véritable omerta sur les ovnis. Et ceux qui ont été témoins de ces apparitions subissent d'ailleurs une énorme pression et sont soumis au silence. Le 13 novembre dernier, de nouvelles audiences ont eu lieu à nouveau au Congrès américain. Lors de cette deuxième assemblée, apparaît l'existence d'un rapport qui était classifié d'une douzaine de pages qui s'intitule Immaculate Constellation. Je vous laisse découvrir. What's its mission and how are they funded? Its mission is to, as I stated, its mission is to, it's an unacknowledged special access program. Its mission is to document UAPs. Okay, and do you, for your story and your report, do you have more than one credible source? I do. Sourcing, okay. I do. And then why do you believe your sources to be credible? How do you judge the veracity of the documentation you've been provided about this program? I checked the sources, and they are who they say they are. They are current or former government officials. Mm-hmm. I wanted to also add that I did not specify that they were Defense Department employees. I didn't specify the agency nor the gender. Would they have included non-government employees, people that aren't employed by the government? I'm comfortable saying that these are government or previously government employees. Any of them currently employed by a private contractor or private contractors? I'd rather not say. Okay. What's the key takeaway, just a few seconds, about the Immaculate Constellation document you provided us today? I think that what the American people need to know is that the U.S. military and intelligence community are sitting on a huge amount of visual and other information, still photos, video photos, other sensor information, and they have for a very long time. And it's not those fuzzy photos and videos that we've been given. There's very clear high res, high resolution. How many visuals, graphics, videos, photos? I mean, I've been told hundreds, maybe thousands. I mean, I also wanted to say, because there was some conversation around concern around the revealing of these materials, revealing the source collections, but some of these are shot from helicopters using normal videos of oceans. I just think that's absurd that somehow you're going to be revealing some secret U.S. technology by revealing that you've photographed orbs off the coast of Kuwait. Donc il s'agit ici d'un tout petit extrait, parce qu'en réalité, la vidéo, elle dure plus de 2 heures de temps. Donc je mets le lien à la description pour ceux qui sont curieux. Donc finalement, ce rapport, il va mettre en lumière l'existence d'ovnis présentant diverses caractéristiques, différentes formes, différents comportements, etc., etc. Il n'y a donc pas un modèle ovni, mais plusieurs. Pour résumer, nous avons eu là l'officialisation de l'existence des ovnis. C'est un événement majeur. Ce n'est donc vraiment pas rien. Il faut savoir que prêter serment aux États-Unis, ce n'est pas une bagatelle. Et puis n'oublions pas que ceux qui ont été auditionnés ne sont pas des personnes loufoques. Et d'ailleurs, non seulement on le ressent, mais ils le disent eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Il y a donc un secret dans le secret. La grande question, c'est pourquoi ces phénomènes ovnis sont cachés par les gouvernements depuis plusieurs décennies? Qu'est-ce que cela cache? Serait-ce un délire que d'envisager l'existence d'une alliance entre les extraterrestres et les gouvernements, et que c'est peut-être bien ce secret dans le secret dont il s'agit? Dites-le moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui justifie une telle omerta? Alors, n'oubliez pas, partager, mettre des likes, des pouces, des machins, tout le tintouin, quoi, d'accord? Ça va m'aider, et la chaîne aussi. Allez, on continue, parce que maintenant nous allons nous enfoncer un peu plus dans cet épineux sujet, mais cette fois, nous allons quitter les autres sphères
pour nous rendre auprès de personnes qui ont vécu et continuent de vivre la rencontre du troisième type. Leurs témoignages sont glaçants, mais ignorés, classés sans suite. Plongées dans une réelle souffrance, ces personnes sont bien souvent stigmatisées. Alors, je vous propose un extrait d'une conférence que j'ai trouvée sur la chaîne Inexploré TV. Écoutez bien, car c'est cet extrait qui va nous aider à comprendre la suite des événements, ce qui est en cours. Écoutez bien. It is weird, it is real, unfortunately. I've been looking at this phenomenon for 37 years. You have to keep understanding that this is a global phenomenon. This is not an American phenomenon or whatever. So abductees are anybody and everybody around the world. You're looking at the outside shells of objects. The most important thing is who's inside and what do they want. That is important. The rest isn't. Okay, so now we take a look at inside the UFOs again. These are the kinds that people find. They are gray aliens, of course, that we know and love. There are ones that look insect-like. There are ones that look reptilian-like, whatever that means. And hybrids. Different types of hybrids, more and more human, less and less human. Okay, the insect-like ones are the leaders. They're the ones who don't come down and abduct people. And we don't know anything at all about them. We have no knowledge of them at all. Est-ce que vous avez bien entendu? Il a dit, les insectoïdes sont aux commandes. Ce ne sont pas eux qui viennent enlever les gens. Nous ne savons rien d'eux. Nous ne savons rien du tout à leur sujet. C'est bizarre, non? En fait, ils ont des infos sur tous les autres extraterrestres, etc. Mais là, sur les insectoïdes, ils savent qu'ils existent, mais il n'y a aucune information qui passe. Alors, peut-on éventuellement commencer à faire les liens avec l'omerta existante extraterrestre et une éventuelle alliance avec les gouvernements? Restez bien avec moi pour la suite qui risque de vous laisser un petit peu sur le carreau. Parce qu'il y a eu un événement majeur qui a eu lieu en France, qui a impacté en même temps tous les pays et en même temps des milliards de personnes. Ici, je fais référence au spectacle de fermeture des Jeux Olympiques de Paris, chargé de symboliques cachées pour ouvrir sur une nouvelle ère et qui concerne directement l'avenir de l'humanité. Alors, le spectacle d'ouverture a fait couler beaucoup d'encre, et pour cause, mais personne n'a mentionné l'élément clé qui se trouve dans la symbolique présentée lors de ce spectacle et qui est en lien avec la planète Vénus. Vénus, c'est notre histoire, c'est l'histoire cachée antédiluvienne. Mais cette histoire, nous la portons tous dans notre inconscient personnel et collectif. Et comme c'est dans l'inconscient, personne n'a fait le lien entre ce spectacle et Vénus. Parce que pour le comprendre, il faut avoir non seulement accès à l'inconscient, mais également à certaines connaissances. Alors, j'ouvre quand même une parenthèse ici pour souligner que ma pratique n'a rien à voir avec l'hypnose régressive ou je ne sais pas quoi, le décodage ou tout ce qui est état modifié de conscience. Rien du tout. Donc là, j'avais juste envie d'attirer votre attention sur cet élément clé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le spectacle de fermeture. Parce que, bizarrement, le spectacle de fermeture n'a pas secoué le monde. J'ai cherché un petit peu les informations et je n'ai pas trouvé de décryptage. Alors qu'en réalité, tout est annoncé à ce moment-là. Et tout est dans les symboles. Et à ce niveau, mais il y en a tellement, que j'ai décidé de me focaliser sur ceux qui pouvaient vraiment vous faire prendre conscience de ce qui se joue en ce moment même. Alors, personnellement, je n'ai pas vu le spectacle.
je me suis basée sur une petite vidéo de 20 minutes seulement pour vous présenter ce qui va suivre. Donc, je reprécise que je vais dans la symbolique de ce qui est présenté, mais qu'il vous revient évidemment de faire vos propres recherches, de vous faire votre propre opinion, parce que je ne peux pas tout développer. Alors, quand ont eu lieu les Jeux Olympiques, la fermeture des Jeux Olympiques? Donc, la fermeture a eu lieu le 11 août 2024. Donc, lorsqu'on additionne le jour, le mois et l'année, on obtient 18 que l'on ramène à 9. Le 9, en numérologie, souligne la fin d'un cycle. Voilà, ça c'est le début. Ensuite, l'événement a eu lieu à 21h, soit 9h du soir. Donc, on a cette signature de fin de cycle. C'est juste une petite introduction. Alors, voilà, nous avons là le logo de Paris. Nous avons un logo multicolore, aux couleurs de l'arc-en-ciel, aux couleurs du mouvement LGBT, très présent lors du spectacle d'ouverture. Spectacle qui, nous sommes bien d'accord, a été une véritable abomination. Je ne vais pas revenir là-dessus, répéter ce qui a été déjà dit. Mais on voit bien l'intention de désacraliser Jésus et donc la religion. Petite parenthèse, le mouvement LGBT, dans sa pseudo-religion, présente Jésus comme un homosexuel. Faites vos recherches en lien avec le mouvement LGBT. Là et Jésus, vous ne serez pas déçus. Donc, outre les couleurs, la forme du logo qui ressemble à un 4 représente en réalité Jupiter. Si je mets les deux images côte à côte, c'est indiscutable. Donc ce symbole représente Jupiter. Jupiter est associé à Macron, qui avait d'ailleurs déclaré lors de sa campagne présidentielle de 2017 que la France avait besoin d'un chef d'État jupitérien, faisant référence à lui-même bien entendu. Nous connaissons tous sa modestie, sa bonne santé mentale, ses grands projets pour la France et son amour pour Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, on s'est tous demandé pourquoi il voulait absolument faire son discours sur les voûtes de Notre-Dame. Ce n'est pas par dévotion, je vous le dis. Encore ici, tout est accompagné de symbolique, et qui dit symbolique dit aussi énergie, bien énergétique. Alors, je ne vais pas reprendre les éléments qui ont déjà été donnés concernant les symboles francs-maçons. Je vous laisse visionner ce que vous avez envie de visionner. Ici, j'ai envie de vous amener sur autre chose. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Notre-Dame, il y a 21 cloches, dont 9 cloches géantes, qui portent toutes un prénom en hommage à une personnalité de l'Église. Mais il se trouve que la plus grosse cloche, qui fait 13 tonnes, a été baptisée Emmanuel par Louis XIV, le roi Soleil. Vous commencez à comprendre le sens ? Le roi Soleil qui baptise Emmanuel, cette cloche nommée d'ailleurs le bourdon, en référence à l'abeille symbole de royauté. Alors, cette cloche, le bourdon, sonne en fa dièse. Pour les gnostiques, les notes de musique correspondent à une perception de l'espace et de l'astronomie. Et il se trouve que fa représente le destin. Il y a tellement à dire. Et tout ça retransmis en direct par toutes les télés. Là, je vous ai présenté donc l'histoire de la cloche Manu en hyper méga condensé. Mais revenons à Jupiter, associé donc à Macron. Qui est Jupiter? Jupiter est un dieu romain identifié à Zeus dans la mythologie grecque. C'est le maître des dieux. Oui, rien que ça. Et il est également le dieu du ciel et de la foudre, et donc il balance comme ça ses éclairs sur ceux qui le contrarient. Dans ce logo, il y a donc clairement la signature de Macron. On retrouve bien là le dieu qui s'adresse aux autres dieux des autres pays par le biais de ces JO. Et puis, un logo, c'est une marque. Est-ce que l'on peut déployer la réflexion jusqu'à faire le parallèle avec la fameuse marque de la bête? N'a-t-il pas dit lui-même, et je pense que tout le monde s'en souvient, la bête de l'avènement est là. En y réfléchissant bien, il parlait peut-être de lui-même, puisqu'il chapeaute l'événement.
Maintenant qu'un certain nombre d'indices ont été posés, voici le plat principal avec un extrait de vidéo des Jeux Olympiques. Mais rappelez-vous la divulgation extraterrestre, qui est une préparation à une réalité, ainsi que la conférence du docteur David Jacobs avec les différentes races extraterrestres. Allons-y. Malheureusement, j'ai été contrainte par YouTube à retirer l'extrait de vidéo du spectacle de fermeture des JO, ainsi que la musique. Alors, j'ai pris une solution qui est celle de vous présenter les photos qui représentent les scènes clés de ce court extrait que je voulais vous présenter. Soyez bien concentrés sur les photos et je vous explique tout après. Qu'est-ce que vous avez vu? Cette chose dorée qui descend du ciel représente bien un extraterrestre, n'est-ce pas? La présentatrice parle elle-même d'un extraterrestre. Un extraterrestre insectoïde ou je rêve? Vous vous rappelez ce qu'a dit le docteur David Jacobs dans la conférence à propos des insectoïdes? Ce sont eux qui sont aux commandes. On ne sait rien d'eux. Ce qui m'a personnellement frappé, c'est qu'une fois que cette bestiole a posé son pied à terre sur la map monde, le plan suivant a montré la statue de Nike, la déesse de la victoire. Et ce n'est pas un hasard, croyez-moi, si ce plan apparaît après que la bestiole ait posé son pied sur le monde. À ce stade-là, on peut même faire un vilain jeu de mots avec Nike. Parce que il s'agit de quelle victoire? Pour qui? La leur? Donc, comprenez bien qu'il est nécessaire d'avoir un minimum de connaissances dans plusieurs domaines pour appréhender certaines réalités. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse vite fait, j'ai fait une trouvaille complètement dingue, comme ça, hein, en parfaite résonance avec l'insectoïde. Je pense que ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. On verra parce qu'il y a tellement d'infos, je reçois tellement de choses en même temps, donc on verra. Mais en tout cas, abonnez-vous parce que si c'est pas, ça sera certainement dans 15 jours, mais entre deux, je vais en faire une autre parce que j'ai une autre info. Enfin, voilà. Abonnez-vous, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, revenons à nos moutons parce que là, on va aller encore plus loin dans les couches de l'inconscient. Donc, on voit cet extraterrestre descendre sur Terre, pendu par des filins, avec une position bizarre au niveau des jambes. Plusieurs personnes ont fait là un parallèle avec la carte du pendu, celle du tarot de Marseille, et elles ont raison. Mais il faut aller plus loin. Donc voici une image qui présente d'étranges similitudes entre l'extraterrestre et le pendu. Donc ils sont dans la même position, les poings liés derrière le dos, et les jambes qui forment comme un 4, faisant à nouveau référence à Jupiter. Mais ici, le pendu est à l'envers. Mais peu importe, ici, ce qu'il faut considérer, c'est la signification archétypale de cette carte. Et l'archétype de cette carte du pendu est le sacrifice. Cette carte est associée à Saturne, le dieu du temps, dont le symbole est la faucille. Cette carte, donc, c'est l'idée de consentir un sacrifice. Savez-vous qui a été crucifié à l'envers? Donc il y a eu Odin, mais en dehors de Odin, Saint-Pierre a été crucifié à l'envers. Saint-Pierre, celui qui détient les clés du paradis. C'est d'ailleurs Saint-Pierre lui-même qui aurait demandé à être crucifié la tête en bas, ne s'estimant pas digne d'être crucifié dans la même position que Jésus. Et il aurait accepté avec joie son sort, d'où l'expression sereine qui se dégage du visage de cette carte du pendu. Pour la petite histoire, la basilique Saint-Pierre au Vatican a été construite sur le lieu même de sa crucifixion. Au niveau de l'inconscient, ce tableau du spectacle, représentant la carte du pendu, suggère d'accepter
notre propre sacrifice pour quelque chose de plus grand que nous, pour une destinée. N'oubliez pas le 9, la fin de cycle pour un nouveau cycle. Il n'y a pas de hasard, tout est savamment orchestré, croyez-moi. Encore une fois, je m'appuie sur la symbolique parce que c'est ce qui est utilisé par tous les dirigeants pour nous faire tomber dans leur piège, et en l'occurrence ici, c'est quand même l'idée d'une nouvelle ère, d'un nouvel âge, sous une seule gouvernance mondiale, a priori extraterrestre, pour laquelle ils doivent obtenir notre consentement. Je vous le dis, ils nous encodent sans que nous en ayons conscience, comme ils obtiennent notre consentement sans que nous le sachions. À ce niveau, vous voulez savoir comment est obtenu notre consentement ? Comme ça. Comme ça. Leur perfidie est à vomir. Notre consentement est obtenu par la supercherie. Mais n'oubliez pas, nous avons un outil précieux contre lequel ils ne peuvent rien. C'est notre conscience. Car, à nouveau, une prise de conscience dissout, annule un programme en cours. Soyons donc conscients du jeu qui se déroule sous nos yeux. Observons-les avec détachement, voyons ça comme un jeu et ne les nourrissons pas de nos émotions dites négatives, car c'est ce qui les maintiennent en vie. Alors ici, je ne parle pas d'un simple éveil ou réveil, c'est bien plus que ça. Il s'agit d'acquérir certaines connaissances, d'étudier plusieurs domaines pour trouver le fil d'Ariane qui relie l'ensemble. Allez, j'ai pour vous d'autres surprises, donc on continue. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que suite à la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, qui s'est déroulée dans la nuit du 5 au 6 novembre, Elon Musk s'est exclamé sur son réseau social X « Novus Ordo Seclorum », ce qui signifie « nouvel ordre des âges ». Alors, nombreux ont vu ça comme quelque chose d'extraordinaire, un changement radical, quelque chose comme de l'ordre d'un nouvel âge d'or. Mais en fait, je suis désolée de briser un petit peu vos rêves, mais pour moi, en tout cas, après chacun son opinion, il a juste donné un nouveau nom, un nouvel ordre mondial. C'est tout. Nouvel ordre des âges, c'est un nouvel ordre mondial. Donc, ne nous laissons pas avoir, parce que ce sont nos émotions qui vont nous conduire à entendre ce qu'on a envie d'entendre aussi. Mais en réalité, à mon sens, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Allez, on continue avec un nouvel extrait du spectacle, parce que oui, on ne veut pas s'arrêter en si bon chemin de conscience. Regardez maintenant cette image. Cette roue symbolise clairement la roue de la fortune. Regardez, quand je mets côte à côte la photo et la carte, ça devient évident. Alors, qu'est-ce que représente la roue de la fortune ? La roue de fortune est le symbole de l'évolution et de la transformation, rappelant que chaque fin est le début de quelque chose de nouveau. C'est l'archétype du destin. Pour la petite histoire, Fortune est une déesse de la mythologie romaine. Déesse de la chance, Fortune représente le destin des hommes et toutes ses incertitudes. Alors, je ne rentre pas dans le détail des personnages qui se tiennent sur la roue, je vous passe le relais à ce niveau, parce que ma vidéo serait super longue. Après, vous pouvez partager en commentaire votre petite recherche, vous avez trouvé. Ça alimente un petit peu le débat et c'est toujours très positif. Alors, comme c'est bizarre, la roue de la fortune est numérotée 10 en chiffre romain, qui est un X majuscule. Comme le réseau, par exemple, social X, anciennement Twitter, SpaceX, je sais pas moi, mais c'est pas possible. Ça me renvoie à Elon Musk tout ça. Est-ce un hasard ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le moi en commentaire. Vous croyez que c'est encore un hasard à ce niveau ? Parce que nous voyons bien ici le lien entre Musk, sa technologie, ses 10 milliards de robots humanoïdes, et dont il dit qu'il va redéfinir l'humanité avec ses robots.
Donc allez voir ma précédente vidéo où je présente tout ça pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné. Donc, pour conclure sur cette carte de tarot, nous avons donc là la présentation d'une transformation pour un nouveau cycle, un aboutissement, une destinée, toujours en lien avec le 9 qui se trouve dans la date de ce spectacle. Maintenant, regardez cet extrait. Qu'est-ce que vous comprenez? Moi, je vois cette roue qui est portée à bout de bras pour la montée au ciel. Ça me fait penser à un nouveau soleil, à la naissance d'un nouveau soleil, et donc d'une nouvelle ère. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous évoque quoi? Alors, moi, je me pose une question. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un lien avec le soleil artificiel chinois sur lequel travaillent les scientifiques chinois depuis plus de 15 ans maintenant? J'ai bien envie de creuser aussi ce sujet-là, parce que pour moi, il y a autre chose qu'un argument éco-responsable derrière ce soleil artificiel. Et aussi, j'attire votre attention sur la musique qui accompagne ce tableau, cette scène, puisque ça fait vraiment penser à un couronnement, vous voyez. Donc rien n'est laissé au hasard. Ce que je vois aussi, et c'est là l'élément le plus perturbant pour moi, ce sont ces individus en blanc qui se tiennent amassés comme en adoration sous l'insectoïde. Ils sont habillés à l'identique dans une espèce de collant et cagoule. Personnellement, à ce stade, je vois l'uniformité, le fait d'être tous pareils. Il n'y a plus d'individualité, pas d'hommes, de femmes. Ça peut nous rappeler le lien avec le mouvement LGBT, la dissolution des genres et de la religion. Plus rien ne nous différenciera les uns des autres. J'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais je dois rester focus sur le principal pour vous aider à comprendre. Donc, il faut que je fasse attention. D'ailleurs, si vous ressentez de l'inconfort à ce stade-là, c'est normal parce que ça peut signifier que vous êtes en train de faire une prise de conscience. Parce qu'il y a toujours une zone inconfortable à traverser avant une libération ou une guérison. Hein. Au niveau individuel, collectif, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça va se passer. Respirez un grand coup, parce que j'ai quelque chose pour vous après qui va vous aider à vous apaiser. Allez, je continue. Donc, quand on met bout à bout ces quelques éléments, on pourrait voir l'annonce d'un futur qui est à nos portes. Elon Musk, l'intelligence artificielle et sa technologie alien ne sont pas là pour rien. Dites-moi comment vous voyez les choses, parce que ça m'intéresse. Ah oui, et puis encore une chose, Tom Cruise. Même le rôle qu'a joué Tom Cruise dans ce spectacle n'est pas anodin. Certains ont dit que c'était en lien avec la scientologie. Pour moi, il me semble que c'est plus simple que ça. Tom Cruise, c'est quoi dans la symbolique? Qu'est-ce qu'il incarne? Eh bien, il incarne Mission Impossible. Dans ce spectacle, il sert de vecteur ou de fusible. Il fait le lien entre la France et les États-Unis. Les États-Unis avec Trump, qui pour moi, selon ce que je ressens depuis plusieurs années, a pour objectif de faire le ménage, de préparer le terrain, de faire la place à ce qui est prévu pour accueillir ce qui est prévu, c'est-à-dire un pseudo-sauveur de l'humanité. Et a priori, ce pseudo-sauveur viendrait des étoiles. D'où la divulgation, d'où la préparation aux esprits. Mais n'oubliez pas, c'est une ligne de temps. Une ligne de temps, c'est une potentialité, pas une fatalité. J'ai expliqué les lignes de temps dans ma précédente vidéo, et c'est important de comprendre ce concept. Donc j'invite ceux qui n'ont pas visionné cette vidéo de binôme diabolique ou angélique Trump-Musk à le faire. Quoi qu'il en soit, gardez bien ceci à l'esprit. Quand il y a eu le spectacle d'ouverture des JO, toutes les lumières à Paris se sont éteintes. Paris a été plongé dans le noir total et sous une pluie déluvienne.
Donc Paris a été plongé dans le noir total, sauf le Sacré-Cœur qui lui est resté allumé. Donc Dieu, l'univers, la source, peu importe comment vous le nommez, veille sur nous. Mais nous devons faire aussi chacun notre petite part de colibri parce que aide-toi et le ciel t'aidera.